Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va tout de suite commencer la recherche et on joue avec les noirs. Il va jouer 4. Ah, on ne sait pas pour l'instant, il n'y joue pas. Alors oui, E4 évidemment, bien sûr. Pour l'instant, il n'y a que ça. Et ce sera une française. Alors peut-être une autre variante. Ah non, toujours la variante d'échange. Bon, bah on la travaille bien, hein. Alors sur le coup cavalier F3, le fou en D6. Si bah, il joue fou D3, donc là on va mettre le cavalier. Alors on va mettre le cavalier en C6 tout de suite. On sait jamais, hein, non, il n'empêche pas. On verra plus tard. Donc cavalier E7, hein. Donc toujours les deux cavaliers qui se défendent. euh, Pardon. Donc ici, il joue la tour en E1. Donc c'est pour ça qu'on met le cavalier en E7, très important. Alors on pourrait attaquer son fou avec le cavalier, c'est pas inintéressant, mais je préfère clouer le cavalier, hein, puisqu'il ne l'a pas empêché. On met le fou en G4, dans cette position. C3, voilà. Et ici, on va sortir la dame et on va hésiter, du coup, à faire le petit roc ou le grand roc. Il fait fou G5, alors on fait F6, hein, pas de problème. Ah, il met son fou en H4. D'accord, donc il va mettre son fou en G3. Donc là, c'est vraiment une bonne raison pour faire le grand roc, à mon avis. C'est parti pour le grand roc dans cette position. Là, le fou va se faire attaquer par les pions. On va gagner des temps sur l'attaque, hein, ici, avec ce coup de fou en H4. Et en plus, il nous a mis le fou en G5. Donc on a fait F6, hein. Donc là, on a un gain de temps très clair. Un deuxième gain de temps ici. C'est pas grave, hein, qu'il ait fait C3, il peut faire B4 s'il veut. Là, il est en retard de toute façon. Il a perdu du temps avec son fou. On n'hésite pas. Maintenant, on fait le grand rock et on attaque. C'est parti. Alors, il y a la case Kasparov ici, bien sûr, pour le cavalier, mais là, je peux pas y aller. J'aurais pu faire cavalier G6 aussi, c'était peut-être pas mal cavalier G6 pour viser la case F4, mais là, j'ai décidé d'avancer les pions rapidement en direction du roi. On est dans des rocs opposés, hein, les rocs opposés ici, donc un grand roc contre un petit roc. Normalement, le but, c'est d'attaquer le roi. Alors là, il me donne vraiment une possibilité de sacrifice, hein, sur le pion. Euh, J'hésite beaucoup. Ouais, je pense que je vais le faire, hein, parce que là, en plus, j'ai possibilité peut-être pour la tour de monter ici. Donc on va sacrifier, hein. Ah, il peut ramener son fou en F1. Ouais, mais c'est pas grave, hein, je pense que je vais faire. Allez, on sacrifie. On sacrifie sur le pion H3. J'aurais pu enlever le fou, mettre le fou en F5 en disant de toute façon il joue H3, ça donne un levier d'attaque. C'est vrai que c'était peut-être plus sûr, ouais. C'était peut-être plus sûr que ce sacrifice qui n'est pas obligatoire. Mais bon, de toute façon, son fou va devoir le reculer en G3. Donc il va y avoir un troisième pion quand même qui va être récupéré. Voilà, il met son cavalier ici. Mais le pion va avancer. Donc là, le cavalier, évidemment, contrôle bien. Alors par contre, ce cavalier-là n'est pas protégé énormément. On va quand même avancer le pion, hein, à toute vitesse, je pense. Sinon, on pourrait essayer de ramener la tour, mais il y a son fou qui est encore là, hein, qui contrôle la case donc en G6. Donc on va simplement avancer le pion comme ça, pour l'instant. Est-ce que je prends le fou? Non, on continue d'avancer. Je prendrai de la tour, le fou pour l'instant. Pas la peine. Ouais, on fait comme ça. Allez, là, il va échanger les fous. Et on va prendre avec la tour et on va continuer la poussée des pions, certainement. Pour l'instant, la dame n'est pas enfermée, hein, elle ne peut pas l'attaquer. Il faudrait qu'il enlève son cavalier pour pouvoir ramener son fou ici. Et à ce moment-là, on s'inquiétera de bouger la dame, évidemment. Alors, le cavalier F1 doit bouger, hein, à mon avis. Il doit aller peut-être en H2 ou en E3. Peut-être en E3, il peut y aller aussi pour... Ah, mais je peux quand même jouer G4 s'il vient en E3, parce que j'attaque le cavalier ici. Donc il faut qu'il aille en H2, je pense. Ah, pas celui-ci, l'autre, j'aurais dit. Ok, donc là, le pion peut avancer. Donc là, il menace d'échanger les dames quand même, peut-être. Il menace d'échanger les dames, oui, parce que la dame
Donc on va bouger la dame. Non, je pense que là on bouge la dame. Ah, ou alors je bouge le roi parce que son fou est pas protégé. Je peux bouger le roi. Voilà. Le fou n'étant pas protégé, il peut pas mettre sa dame en G4. Bon, il met la tour en E3, je m'en vais. De toute façon, la dame, on devait l'enlever. Je pense que le sacrifice était un peu optimiste. Il aurait mieux fallu enlever le fou et tout simplement avancer les pions pour créer une attaque de pions sur le roi tranquillement. Mais bon, je pense que j'ai suffisamment de concessions ici hein, pour dans l'attaque. Hein. Il y a quand même pas mal de pions. Hein. Il y a pas mal de pions contre la pièce sacrifiée. On va jouer G4 après, il va mettre sa dame ici, cavalier G6. J'aimerais bloquer sa dame, faudrait peut-être venir protéger le pion avant, mettre le cavalier en G6, ça serait pas mal, mais la tour n'est pas protégée, c'est ça qui me gêne. Donc il y aura un clouage, mais bon, il a du problème au temps, mais il peut doubler ses tours ici. Hein. Il peut doubler ses tours et j'ai pas d'attaque précise en fait. Hein. C'est pas fini, hein. La partie continue. Hein. Là, bon, il n'a pas beaucoup de temps la pendule. Il y a un problème de temps évidemment qui va avoir du mal à gérer dans cette position. Bon, c'est vrai que avec ce temps-là, cette attaque était quand même assez intéressante. Hein. Ouais, temps expiré. Bon, dommage, dommage, mais intéressant. Intéressant, la partie n'a pas dû se terminer parce qu'il n'y avait pas assez de temps, évidemment. On va la revoir, hein, mais je pense que voilà, j'ai été un peu optimiste dans l'attaque. Mais bon, ça dépend après du temps que vous avez, évidemment, hein, du temps à la pendule de l'adversaire aussi. Si vous avez plus de temps, il faut mieux pas sacrifier en fait. Voilà, alors l'ouverture, donc fou D6 hein, sur le cavalier F3 après. Donc la variante d'échange, on commence à connaître. Le fou qui vient en D6 pour faire le relais de cavalier, très important ici dans l'ouverture. Donc pour pouvoir justement protéger hein, contre cet échec ici, hein, le roi est ici bien protégé. Comme ça, il n'y a pas de problème de couverture. Hein. On a couvert déjà le roi avec le cavalier. Donc comme il n'a pas empêché le coup de fou en G4, bah, je le fais. Hein. Alors il aurait pu jouer du coup H3, hein, évidemment, dans cette position, il aurait pu jouer H3. Alors là, j'aurais hésité certainement à attaquer son fou hein, avec le cavalier. D'ailleurs, j'ai hésité à le faire dans la partie aussi. Mais bon, c'était pas nécessaire à mon avis, ça sert pas à grand chose. Pourquoi ça sert pas à grand chose? Parce que en fait, il enlève tout simplement son fou. Hein, d'ailleurs, quand il fait tour 1, il enlève son fou ici par exemple. Donc le but serait d'attaquer ce pion avec le fou et avec le cavalier, mais il va défendre tout simplement et après il va faire ça pour chasser le cavalier. Et bon, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment gagné du temps ici. Et mon but, c'est pas vraiment de l'embêter avec ses coups de pion. Hein. C'est plus de développer les pièces et éventuellement faire le grand roc comme il s'est passé hein, dans la partie. Donc là, il fait C3 pour empêcher du coup le cavalier B4 et pour soutenir le pion. Hein, parce que là, évidemment, le cavalier est cloué. Hein, donc c'était la menace sur le pion. Donc là, dame D7. Hein, donc dame D7, je veux pas forcément faire le grand roc, mais c'est bon bah en attendant de voir ce qu'il fait. Alors c'est surtout pour en fait protéger le fou, hein, parce que ici on remarquera que si on fait le petit roc dans cette position, il y a le coup fou prend H7 qui fonctionne, puisqu'après roi prend H7, cavalier G5 échec, hein, récupère le fou en G4. Donc le coup dame D7 c'est aussi pour protéger le fou, pour pouvoir tranquillement faire le petit roc. Fou G5, alors ça c'est pas, à mon avis c'est pas très bon ce coup, parce que de toute façon le pion il avait envie d'aller en F6, pourquoi? Parce que cette case centrale stratégiquement elle est très importante dans cette structure de pion, pour essayer d'installer un cavalier dessus. Donc le coup F6 est utile, le petit affaiblissement qui est créé par l'avancée du pion aussi c'est pas très important, parce que on contrôle assez bien avec à la fois la dame et le fou blanc, hein, et puis on peut le protéger après avec la tour, donc c'est pas grave, hein, fou G5 et là il aurait dû probablement développer son cavalier en D2, peut-être, et bah là j'aurais hésité avec le petit et grand roc, hein, à voir. Je pense que j'aurais plutôt fait le petit roc ici, parce que là il est plus en mesure de venir attaquer hein, comme ça avec B4, B5, et pas oublier que dans les rocs opposés, le but c'est d'avancer les pions devant le roi adverse
pour l'attaquer. Et là, il serait plus en avance. Hein. C'est une course, en fait, un petit peu. Hein. Et donc là, il en est plus en avance pour gagner la course. Alors que là, bah là avec son fou qui se place en H4, bah, là, ça vaut le coup vraiment de faire le grand rock parce qu'il va se faire attaquer hein, par les pions. KD2, H5. Donc là, c'est pour avancer les pions. Je ne vais pas faire un G5 tout de suite. Je vais d'abord H5, hein, on verra bien si jamais il fait fou G3 tout seul, bah, on n'aura peut-être pas besoin de faire un G5, on verra. H3, donc ça c'est une erreur, hein, ça H3 c'est sûr, parce qu'il avance le pion de son roi, à côté de son roi, et il faut surtout pas faire ça dans les rocs opposés. Bon ici j'aurais dû enlever mon fou, hein, j'aurais pas dû sacrifier, j'aurais dû mettre le fou en E6 certainement, peut-être en F5 pour l'échanger aussi c'était pas mal, peut-être en F5 c'est bien. Échanger les fous, ouais. En fait, c'est quand même le mauvais fou, hein. C'est le fou qu'on a envie d'échanger. Après, j'ai envie de le garder pour l'attaque. Mais je pense que c'était mieux de faire ça. Oui, parce qu'en plus, après, si jamais il prend, on peut récupérer du cavalier. Et là, son fou, il a beaucoup de mal à trouver une bonne case parce que la case G3 est contrôlée deux fois. Ouais, donc c'était beaucoup mieux de venir ici en F5 avec le fou. Si jamais il échange pas, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on peut échanger nous-mêmes. Hein. On peut échanger nous-mêmes. S'il enlève son fou, bah, je suis très content de garder mon fou pour l'attaque. Et s'il met sa dame ici, on peut soit échanger, mais on n'est pas obligé, hein, on protège le fou. Et ici, il y a un relais de cavalier, donc tout va bien, hein, il n'y a pas de sacrifice sur le défenseur. Donc là, probablement G5, et ensuite, on va faire G4 avec gain de temps, et il va y avoir l'oncle levier ici, hein, en G4. Donc là, il faut peut-être échanger les fous maintenant, soit le fou de case noire, soit le fou de case blanche. Est-ce qu'on permet le doublement des pions ici? Ça pourrait renforcer la défense de son roi. Donc évidemment, bah, tout ça, c'était évidemment avec peu de temps, c'est pas évident à calculer, hein, mais peut-être il faut simplement échanger les fous et voilà, et faire ça. Ça c'est le plus tranquille, le plus simple, c'est peut-être pas le mieux, mais c'est le plus simple. Ou alors on pousse le pion, ce pion-là, et ensuite on fait ça pour éviter le blocage. Possible aussi. Autre option, évidemment, c'est créer un pion faible, hein, ici en prenant le fou, comme ça. Voilà. Et puis on peut peut-être l'attaquer même. Ouais, j'aurais bien G4 quand même. Hein. J'ai envie d'ouvrir hein, sur son roi. Parce que de toute façon, vous voyez le levier ici, ce qu'on appelle un levier explosif. Hein. Le levier ici, on attaque le cavalier et en même temps le pion. Le levier, donc c'est un échange de pions, hein, proposition d'échange de pions. Et ici, il est explosif parce qu'on attaque le cavalier, donc il va être obligé d'échanger le pion. Voilà, donc là c'était quand même beaucoup plus simple que le sacrifice ici en H3, bon là qui évidemment objectivement est pas le meilleur, hein, c'est à peu près sûr, ouais, voilà, là, évidemment il n'est pas content, hein, là il voit, il m'a pas dit que j'avais fait d'erreur, hein, pourtant, hein, c'est curieux, hein, zéro erreur, zéro gaffe, non, il n'y a pas d'erreur forcément, mais voilà, en tout cas, j'ai jugé que avec le peu de temps qu'il avait, c'était qu'il n'allait pas trouver la bonne défense. Hein. Je pensais qu'effectivement, bon voilà, il a non seulement pas trouvé la bonne défense, mais en plus il a perdu autant. Cavalier là, c'était bien, oui. Cavalier F1, voilà, donc là, il change des fous, de toute façon, il n'y a pas le choix. Ça, c'est pas mal aussi. Donc là, roi B8, parce que, en fait, il n'aime pas du tout roi B8. Alors, est-ce que... Oula, est-ce que... Est-ce que là... Parce que là, j'ai pensé que sur dame G4, voilà, c'était pas possible, parce qu'il y avait dame prend fou. Alors là, il aime pas du tout ce coup de roi. Mais c'est quand même pas une erreur, hein, a priori. Bon, peut-être il doit mettre la dame en F3 plutôt. Mais voilà, bah, je voulais quand même emmener la dame ici. Est-ce qu'il y avait un bon coup là? On peut pas enfermer la dame. Ah, il peut peut-être enfermer la dame quand même en mettant le cavalier devant. Je sais pas s'il met le cavalier devant. Il enferme un peu la dame. Mais je pensais faire F5. Est-ce que ce serait le bon coup, cavalier G4? Parce que là, il y a la dame qui est menacée par tour E3. Ah, là, il y a menace de gagner la dame. Et là, je pensais faire F5 dans cette position pour attaquer son cavalier. Mais il peut peut-être gagner la dame quand même. Effectivement, il peut peut-être quand même gagner la dame parce que s'il défend le cavalier, après, il menace toujours de faire ça. Par exemple, il fait un relais de cavalier. Voilà, il fait un relais de cavalier ici. La dame ne peut pas bouger, il sacrifie son cavalier, mais c'est pas grave, il a une pièce de plus.
Et là, si on prend, il y a le fou qui revient et la dame est capturée. Et ouais. Ok, je pensais sauver madame avec le coup roi B8, mais bon, de toute façon, il était mal au temps, il n'a pas trouvé. C'était pas facile à trouver. Mais voilà, tour E3, la dame s'en va. La dame vient en F3. En fait, j'aurais dû enlever la dame ici, hein, certainement. Hein. C'était certainement le bon coup, ramener la dame. J'ai hésité, mais je me suis dit que, bon, de toute façon, ça paraissait jouable. Voilà, alors la tour E3, dame d'essai, dame F3, F5. Bon, bah là, il a perdu autant. Alors, objectivement, la position est évidemment largement supérieure pour les blancs parce que il a un cavalier pour deux pions, il a un avantage matériel et il a bien renforcé la position de son roi, mais la position est quand même difficile à jouer avec peu de temps à la pendule. Je pense que un coup simple c'était tour E1, hein, tour à E1 pour prendre la colonne et il s'est bien renforcé. En fait ici il essaye pas d'attaquer le roi hein, puisqu'il a déjà du matériel en plus. Donc le but pour les blancs c'est de bien centraliser les pièces, bien protéger son roi et de venir faire des échanges hein, pour rentrer en finale et concrétiser en finale. Bon voilà, une partie quand même intéressante pour l'attaque. Hein, soyons pas trop optimistes quand même. La prochaine fois, je sacrifierai pas mon fou. Merci d'avoir suivi cette partie et n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.